Le football est parfois cruel. En quelques semaines, on peut passer des éloges aux critiques. Mais il y a une chose que personne pourra lui enlever. Son engagement envers le Sénégal. Pape Thiaw n'était pas seulement un sélectionneur, c'était d'abord un ancien international. Puis il est revenu autrement, sur le banc de touche. Alors on peut débattre de certains choix tactiques, de certains résultats ou même de cette élimination en Coupe du Monde. C'est le football, le débat fait partie du jeu. Mais à mes yeux, une chose ne se discute pas. Il a toujours travaillé avec sincérité et amour pour son maillot et sa patrie. La Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à son aventure après cette élimination au mondial. Cette décision est un choix qui appartient aux dirigeants. Mais moi je retiens une chose, je retiens un homme respectueux, humble et profondément attaché au Sénégal. Et ça, c'est bien au-delà du football. Merci pour ton investissement. Merci d'avoir représenté le Sénégal en tant que joueur et entraîneur. Et surtout, merci d'être resté fidèle à tes valeurs. Alors je n'ai absolument aucun doute sur une chose. Cette histoire n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. Je te souhaite du fond du cœur le meilleur pour la suite. Et je suis convaincu que de très belles choses t'attendent encore. Force à toi, mon frère. Je suis choqué, je m'apprêtais à dormir et je tombe sur ça. C'est officiel, c'est fini pour Pape Thiaw au Sénégal. Il n'est plus les sélectionneurs du Sénégal. Ouf, qui est dur, qui est de bons souvenirs. Cet homme m'a fait aimer cette sélection sénégalaise. Ces côtés où il a changé le collectif sénégalais, l'équipe. Non. C'est de bons souvenirs. Je passais toute la CAN 2025 au Maroc. J'ai été là du début à la fin. Je supportais le Sénégal jusqu'en finale. Ces mecs, faut lui dire merci. Certes, à la fin, beaucoup de choses ne se sont pas passées comme prévu, mais il mérite le respect et l'admiration. La CAN 2025 gagnée grâce à lui. Respect à toi, Pape Thiaw, et bonne chance pour la suite. Place au nouvel entraîneur et j'espère qu'on reste au sommet. Ah, les Africains sont trop émotifs. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a été limogé. Et moi, je pense que c'est une mauvaise décision, une décision émotive que les Sénégalais ont eu à prendre. On ne limoge pas un sélectionneur parce qu'il a manqué une Coupe du Monde ou bien il a manqué une CAN. Ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui en Afrique, vous voulez dire quoi? Vous envoyez un sélectionneur, dès qu'il manque une Coupe du Monde ou bien il manque une CAN, il faut le limoger, il faut envoyer un autre niveau, un nouveau sélectionneur. Vous pensez envoyer quel nouveau sélectionneur, dès qu'il est là, il va vous remporter la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et tout et tout. C'est qui? Vous allez envoyer qui? Hervé Renard. C'est Hervé Renard que vous allez envoyer. Et puis j'entends dire de l'autre côté là-bas, oh, ils ont limogé, les Sénégalais ont limogé les sélectionneurs et MS Fayet, lui-même il doit déposer sa démission, il doit même pas attendre. Franchement, vous êtes tellement émotifs. Quand on parle, le métier des sélectionneurs, ce n'est pas à court terme, c'est à long terme. Aujourd'hui, l'équipe française est considérée comme la plus puissante au monde. Mais Didier Deschamps, c'est des années d'échecs. Oui, c'est des années d'échecs, des années c'est aujourd'hui là, c'est tous ces échecs là qui fait aujourd'hui Didier Deschamps l'un des sélectionneurs à la tête d'une équipe la plus puissante en Europe et même la plus puissante dans le monde. En tout cas, on a pu voir dans cette Coupe du Monde laquelle l'équipe française est prête à tous les niveaux. Et ça, ce sont les résultats des années. Comment vous pouvez juger, comme on appelle, un sélectionneur juste à une période parce qu'il a manqué la Coupe du Monde? Et Pape Thiaw, faisons le bilan de Pape Thiaw pour voir si Pape Thiaw mérite ce limogement. Il ne mérite pas. Pape Thiaw, c'est 29 matchs joués, 20 victoires, 5 défaites, 4 matchs nuls, 67 buts marqués et 19 buts encaissés. Ces sélectionneurs, ça là, on limoge parce qu'on veut Coupe du Monde ou bien parce qu'on veut la Coupe d'Afrique. Voilà un sélectionneur qui vous envoie à la finale de la Coupe d'Afrique jusqu'à aller remporter cette Coupe d'Afrique, même si elle a été remportée avec beaucoup de bruit. C'est ça là, on limoge. Les Africains sont tellement émotifs que souvent, et quand ça arrive sur les réseaux sociaux, personne ne cherche à réfléchir. Tout le monde suit la tendance. Oh, il faut les limoger. Oh, il doit partir. Oh, personne ne va s'asseoir pour réfléchir, pour imaginer, pour analyser bien la situation et pour dire que stop, attention, le métier de sélectionneur, ça ne se juge pas à court terme mais à long terme. Décidément, il ne se passe plus un jour sans qu'il y ait de nouvelles informations dans le football sénégalais. Depuis ce lundi 13 juillet 2026, le président de la Fédération sénégalaise de football était en conférence de presse. Il a lâché une bombe qui jusqu'aujourd'hui est sur les lèvres de tous les amoureux du ballon rond. Le médecin en chef du staff médical de la sélection sénégalaise est gynécologue. Après cette sortie, l'association des médecins du sport du Sénégal ont produit un communiqué pour apporter un démenti au dit du président de la Fédération sénégalaise de football et apporter leur soutien à leur collègue Dr Fidior. Après ça,
le capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, a fait une sortie sur son compte Instagram pour demander à la fédération et aux autres acteurs de football sénégalais d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train de salir l'image de l'équipe nationale. Après cette sortie du capitaine, le ministère de la Jeunesse et des Sports a produit un communiqué pour demander à la Fédération sénégalaise de football d'arrêter toute conférence de presse. Ils ont décidé de mener une enquête. Alors nous sommes en attente de cette enquête, mais rappelons que la Fédération sénégalaise de football avait engagé une procédure pour limoger le sélectionneur Pape Thiaw. Hey, les amis. Le ministère de la Jeunesse et des Sports du Sénégal vient de bloquer cette procédure que la Fédération sénégalaise de football avait engagée pour limoger Pape Thiaw. Selon les informations de Patrice Sané, le départ de Pape Thiaw a été bloqué par le ministère des Sports du Sénégal. Après l'annonce de la Fédération sénégalaise de football d'engager une procédure de cessation de fonction de Pape Thiaw, nous venons d'apprendre que 72 heures après cette décision, le ministre des Sports n'a pas encore validé cette décision de la Fédération. Selon nos sources proches du dossier, le ministre exige d'abord des rapports exhaustifs sur la Coupe du Monde du Sénégal avant de statuer sur cette affaire. Selon les mêmes sources, un autre élément qui bloque la procédure est la question des indemnités à verser au coach. Le ministre souhaite savoir combien le départ de Pape Thiaw va coûter à l'État du Sénégal. Pour conclure, nos sources lâchent, la fédération n'a aucune idée du montant exact à verser si l'affaire atterrit sur la table de la FIFA ou dans les tribunaux. C'est pourquoi elle négocie avec le coach pour que l'affaire se règle à l'amiable. Les amis, voilà comment depuis quelques jours, ça se passe du côté du Sénégal. Le ministère est en train de fouiller. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mener des enquêtes pour voir clair. Qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe du Monde? Parce qu'il y a de l'argent que le gouvernement a sorti pour que les Lions de la Teranga puissent se préparer, pour qu'ils puissent faire une bonne compétition. C'est pour cela, après chaque compétition, on demande à ce qu'il y ait une conférence de presse pour expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, soit à la CAN ou bien soit à la Coupe du Monde. Et voilà, le ministère des Sports du Sénégal a pris le taureau par les cornes. Depuis hier, ils sont là-dessus. Ils sont en train de fouiller tous les recoins de la fédération. Dans les 4 coins de la fédération, là, ils sont en train de fouiller là-bas pour découvrir tous les dossiers, pour voir qui a fait quoi dans cette histoire. Et elle vient de bloquer la procédure de limogeage de Pape Thiaw. Tant qu'ils n'ont pas vu clair dans ce dossier de limogeage-là, ils ne vont pas accepter que Pape Thiaw soit limogé. Parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est en jeu. Parce que le limogeage de Pape Thiaw peut coûter peut-être 10 milliards, c'est un exemple, peut coûter même 20 milliards, peut coûter même 50 milliards. Et donc, est-ce que le gouvernement sénégalais a de l'argent pour payer ces indemnités? Donc, on décide de bloquer pour voir encore dans cette histoire de limogeage de Pape Thiaw, est-ce que ça ne va pas coûter beaucoup d'argent à l'État sénégalais? Les amis, voilà comment ça se passe du côté de Dakar depuis quelques jours. Voilà comment ça se passe là-bas. J'ai dit, cette histoire de football-là, on ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas prendre ça à la légère. Parce qu'il y a des fonds qui ont été donnés. Donc après chaque compétition, en tout cas après chaque compétition, on doit venir parler au peuple. On doit venir dire, voilà, voici ce qu'on a fait, voici ce qui n'a pas marché, voilà, pour éclairer la lanterne des supporters. Et je dis bravo aussi aux supporters sénégalais. Si ce n'était pas la pression des supporters sénégalais, on n'allait pas arriver à ce niveau-là. Si ce n'était pas aussi la pression de la presse sénégalaise, on n'allait pas arriver à ce niveau-là. Ils ont poussé la fédération à sortir, à venir s'expliquer. Et quand la fédération est venue s'expliquer, et boum, tous les secrets sont sortis. Les gens ont commencé à fouiller, jusqu'à aujourd'hui. Voyant tout ce qui sort comme information, le ministère n'est pas resté là comme ça. Le ministère n'est pas resté là pour assister. Le ministère a décidé de mettre ses yeux dedans. Et depuis lors, si ça continue comme ça, l'Assemblée nationale du Sénégal, les députés peuvent se saisir de ce dossier. Attention, on peut dissoudre la Fédération sénégalaise de football et mettre cette fédération sur une normalisation et ensuite organiser d'autres élections. C'est-à-dire qu'actuellement, où ils sont fait cette vidéo-là, même la tête du président de la Fédération des Sénégalais de football peut tomber à tout moment parce que il y a des choses qui ne sont pas claires. Les amis, que pensez-vous de cette décision du ministère des Sports du Sénégal qui a décidé de bloquer la décision de limogeage de Pape Thiaw? Donnez vos points de vue en commentaire et on se voit comme toujours